Bonjour, aujourd'hui je t'explique comment réussir un rendez-vous client. Tu as déjà eu un client en face de toi, un potentiel client, mais tu as raté le coche parce que du coup tu ne t'es pas senti assez performant, pas assez bon dans ce que tu disais et tu as senti que tu n'arrivais jamais à l'accrocher, tu n'arrivais jamais à avoir son attention et qu'il n'a pas plongé dans ton discours pour venir dans ton univers. Et bah du coup ça va changer avec la vidéo d'aujourd'hui, je t'explique effectivement comment faire en sorte de réussir ton entretien client et comment faire en sorte de matcher et d'avoir des clients. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach, qui permet aux coachs de réussir leur entretien client. Et aujourd'hui, je t'explique en fait que tu as une situation où tu as réussi à avoir un client au téléphone ou en direct et puis tu as réussi à avoir un rendez-vous avec lui. Mais du coup, tu as échoué, ça t'est déjà arrivé je pense, parce que du coup tu as senti que tu n'avais pas réussi à le cibler, à lui parler correctement, à le convaincre. Et ça c'est dû à plusieurs choses et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment ça se passe et quels sont les points importants à respecter. La première, c'est que tu dois avoir une méthode qui te correspond, une méthode qui correspond à ce que tu es et qui va te permettre d'être régulier dans ta fourniture de futurs clients. Parce que du coup, cette méthode-là va te permettre en rendez-vous, je parle pas de la méthode d'avant pour trouver des clients, je parle de la méthode au moment où tu es face au client, pour être capable d'avoir une transformation du potentiel client en client à coup sûr quasiment. Pour ça, il faut une méthode qui te ressemble, c'est pas quelque chose que tu dois apprendre par cœur, c'est pas quelque chose qui doit être fermé, c'est quelque chose qui doit être complètement adapté à la personne que tu as en face de toi, et ça c'est mon deuxième point. La méthode, c'est bien, par contre, il faut que tu saches qui tu as en face de toi. Dans plein de mouvements différents, on va dire ça comme ça, l'analyse transactionnelle notamment, du coup, on va avoir un discours différent en fonction de la personne que tu as en face de toi, un discours différent en fonction de qui tu as en face de toi, quel type de personnalité tu trouves, il va falloir savoir leur parler, il va falloir leur expliquer comment ils vont pouvoir venir chez toi, mais avec des mots, des termes différents et une approche différente en fonction de qui tu as en face de toi. Ça, c'est important aussi. On ne parle pas à tout le monde de la même manière. On dit souvent ça dans le monde sportif. Tu sais, quand tu manages une équipe, on dit souvent qu'on ne parle pas de la même manière à tout le monde. C'est savoir communiquer. Communiquer de manière individuelle et collective avec des termes différents, des mots différents et une approche, je répète, c'est important, différente. Et tes clients, tes futurs clients, c'est pareil. Et pour ça, il faut te former pour savoir effectivement comment cibler les gens que tu as en face de toi et comment leur parler pour que ton discours passe, qu'ils t'entendent et qu'ils viennent avec toi. Ça, c'est quelque chose qui peut paraître compliqué au départ, mais avec un petit peu d'expérience et avec un bon outil, une bonne formation là-dessus, ça fonctionne à tous les coups et ça te permet d'être beaucoup plus pertinent et d'avoir un taux de réussite bien plus important. Le dernier point, c'est qu'il va falloir que tu assumes tes tarifs. Le moment de parler tarifs, c'est le moment le plus important de l'entretien. Il faut qu'il soit bien amené par des questions précises avant, d'accord? Mais du coup, c'est surtout le moment important parce que le client attend que tu en parles et si toi tu n'es pas à l'aise avec ça, tu vas mettre tout de suite un malaise sur le point qui finalement, surtout en France, met les gens un peu mal à l'aise. On parle d'argent, combien ça va coûter, etc. Et le client lui attend ça parce que souvent il se dit bon, à quelle sauce je vais te manger, est-ce que ça va être trop cher, pas assez cher pour moi, voilà, pas assez cher, oui, il y en a certains qui peuvent le penser, ça paraît bizarre, mais certains qui vont dire tiens, c'est pas assez cher, c'est bizarre, voilà. Il y a d'autres par contre qui vont effectivement être dans l'attente en disant j'espère que c'est pas trop cher, je vais pouvoir me payer ce coach là, tu vois. Mais pour ça il faut aussi une méthode très simple, alors qu'on a développé nous chez Perform Coach, du coup qui te permet de plus avoir cette attente là, cette pression là au moment d'annonce du prix, tu sais, d'avoir un peu le ventre noué en te disant est-ce qu'il va accepter ou pas. Ça c'est important, ça permet de valider beaucoup plus facilement quelqu'un. Bref, ce que je te dis c'est qu'il faut assumer ton tarif et le dire de manière pleine, sans te justifier, sans expliquer quoi que ce soit. Tu as tel tarif, c'est comme ça, parce que du coup tu es pertinent, que tu es un coach avec l'expérience, que tu es spécialiste, etc. etc. C'est pas, je te dis pas de le dire, ça je te dis c'est ce que tu dois te marteler pour te convaincre toi. Voilà. Du coup, par contre, la personne d'en face, elle doit juste comprendre par ton positionnement, par ta posture, par ton élocution, tu vois, que du coup c'est clair et net et que c'est comme ça, et c'est comme ça parce que du coup ça le vaut. C'est ça qui est important. Et la différence dans la manière de le dire, elle est là, c'est que la personne en face va percevoir que tu l'assumes ou que tu l'assumes pas, et ça va tout changer. Cette vidéo t'a plu, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en dessous, c'est une newsletter, tous les jours tu recevras des vidéos avec plus encore d'explications sur comment gérer, augmenter, booster ton business dans l'année 2020 notamment. Voilà, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.